l'Éternel leur envoya sa parole et cette parole les guérit. Tu vas prier là où tu es, que le Seigneur t'envoie sa parole, que le Seigneur te donne un cœur de chair, un cœur disposé, un cœur préparé pour recevoir la sémence de Dieu, que Dieu te donne un cœur bien disposé pour entendre ce merveille. Prions ensemble au nom de Jésus, prions le Seigneur, demandons un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur disposé pour recevoir la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh Shammah, Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, nous approchons de toi, nous approchons de ta présence, nous approchons de ta grâce, nous approchons de toi. Au nom de Jésus, ô Père de gloire, nous recommandons nos cœurs entre tes mains, nous recommandons ces moments entre tes mains. Dispose ma sœur, dispose mon frère, dispose mes bien-aimés, frères et sœurs dans leur maison, là où ils se trouvent en ce moment. Ô Dieu de gloire, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Seigneur, instruis-nous, que nos cœurs soient prêts pour recevoir la parole venant de toi, que nos cœurs soient disposés pour recevoir la parole venant de toi, que nos cœurs soient disposés. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit puisse disposer nos cœurs. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit puisse bénir ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous disposer, viens nous toucher, viens nous consoler, viens nous parler, que tout ce que nous allons dire en ce lieu soit pour ta gloire et surtout que nos cœurs soient prêts, que nos cœurs soient disposés pour entendre tes merveilles, pour entendre ta parole. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi Jésus, gloire et louange à toi Éternel, gloire et louange à toi Adonai. Alléluia, nous célébrons ton nom, bénissons ton nom, nous te magnifions, nous te sanctifions au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier, nous allons demander à notre Dieu de nous parler, de nous envoyer sa parole, qu'il nous envoie une parole qui vient de lui uniquement, pas d'une autre personne, que Dieu nous parle, que Dieu nous instruise, que Dieu nous transforme au travers de ce message qui va sortir tout à l'heure. Prions ensemble au nom de Jésus, prions le Seigneur, prions notre Dieu. Ô tendre Père, Maître des temps et des circonstances, voici encore dans ta présence ce dimanche, Éternel Dieu Tout-Puissant, te prions de nous envoyer ta parole, parce qu'il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Seigneur Dieu, notre roi, prions ce matin que tu nous envoies ta parole. Nous prions ce matin que tu nous envoies ta parole. Nous prions ce matin que tu nous envoies ta parole. Nous prions ce matin que tu nous instruises. Nous prions ce matin que ta parole nous transforme. Nous prions ce matin que ta parole nous bénisse. Nous prions ce matin que ta parole touche quelqu'un. Nous prions ce matin que ta parole transforme quelqu'un. Nous prions ce matin, touche quelqu'un, sauve quelqu'un, sauve une âme, sauve une âme, sauve une âme. Oh Jésus, au travers de ces messages, Yahweh vient sauver une âme disposée, une âme prête, prête à t'entendre, prête à t'écouter. Viens sauver une âme ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Éternel, gloire à toi Adonai, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment à la maison, là où nous sommes, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes à la maison. Nous allons lire quelques textes que nous allons exploiter ce matin. Nous sommes toujours dans notre grand thème que nous avions intitulé depuis que nous l'avons commencé, la véritable foi. Nous sommes en train de voir la foi, la véritable foi. Et je crois que tout au long de cet enseignement, nous verrons aussi la fausse foi, parce que la fausse foi existe dans la Bible et nous le verrons de manière assez claire par la grâce de Dieu. Nous allons lire ensemble dans les livres de Jean au chapitre 3,
verset 16. C'est un verset que nous connaissons tous. Jean chapitre 3, verset 16. Je répète encore, Jean au chapitre 3e, à partir du verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons reprendre le premier livre que nous avions donné, de Hébreux au chapitre 11, verset 1er, Hébreux chapitre 11, verset 1, nous allons reprendre ce texte, et c'est notre texte de base, Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance, chose qu'on espère, démonstration de celle qu'on ne voit pas. » Gloire soit rendue au Seigneur. Et ajouter à cela, Job, chapitre 1er, verset 5, livre de Job, chapitre 1er, verset 5, la Bible déclare, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Gloire soit rendue au Seigneur. J'avais demandé à ce que chacun prenne les cahiers pour noter. Ceux qui notent, ils peuvent noter Daniel au chapitre 6, verset 10 encore. Nous allons exploiter ça tout à l'heure. Jean chapitre 11 aussi. Vous pouvez noter. Je crois que c'est là où nous allons naviguer par la grâce de Dieu ce matin, expliquer ce que nous voulons ce matin. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comme je viens de le dire, j'avais demandé à ce que chacun prenne un cahier, noté pour écrire. Parce que les choses que nous disons sont d'une importance capitale. Si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne comprends pas la foi de la manière dont nous l'expliquons, eh bien, laisse-moi vous dire que ça pourra être assez difficile à ce que tu puisses vivre une vie chrétienne épanouie. Ça pourra être assez difficile que tu puisses toucher même un certain nombre des choses de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et lorsqu'on a la fausse foi, bien aimé, il est de même impossible d'être agréable à Dieu lorsque sa foi n'est pas une véritable foi. Je promets que nous le verrons, il y a la fausse foi dans la Bible. Je crois que dimanche dernier, j'ai essayé de frôler ça rapidement dans les livres de Jean au chapitre 6, verset 26. Nous avons vu la démarche que ces femmes avaient faite pour aller auprès du Seigneur, pour aller chercher un secours auprès du Seigneur. La Bible déclare, lorsque le Seigneur les a vus, il leur a dit que je ne vous donnerai pas du pain aujourd'hui parce que vous êtes venus pour chercher du pain. Alors que la première fois, ils avaient mangé du pain, mais ils n'étaient pas allés, elles n'étaient pas allées, parce que c'était un groupe de femmes, selon ce que nous dit la Bible, elles n'étaient pas parties pour chercher du pain, mais elles ont été bénies par le pain. Et la fois où ils sont allés, la seconde fois où ils sont partis, où elles sont parties auprès du Seigneur plutôt, pour aller chercher ce pain qu'ils avaient mangé autrefois, le Seigneur leur a dit, aujourd'hui il n'y a pas de pain, je ne vous donnerai pas de pain. Et il leur a clairement dit que travaillez non pas pour la nourriture qui périsse, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste, travaillez pour la vie éternelle. Ça veut dire que tu peux être dans la foi, mais lorsque tu travailles pour des choses périssables, pour des choses qui périssent, sache qu'il te sera difficile de trouver même ces choses que tu cherches. Pourquoi? Parce que tu auras fixé le fondement de ta foi sur des choses purement
dérisoire. Alors, nous avions vu avec vous, par la grâce de Dieu, depuis le début de cet enseignement, que par définition, la foi signifie des choses. La première des choses, c'est la ferme assurance qu'on a en Dieu, la pleine confiance qu'on place en Dieu et dans sa parole. Et la deuxième des choses, la foi est fondée sur la démonstration, si vous voulez en d'autres termes, la pratique des choses que nous ne voyons pas. Ça veut dire nous croyons en Dieu, nous croyons que sa parole est vraie et dans notre vie de tous les jours, nous démontrons l'existence ou la véracité de cette parole. Lorsqu'on vient en Christ, on cherche Christ, on prétend croire en Christ et qu'on ne démontre pas notre foi par notre marche de tous les jours, par la pratique de tous les jours, alors nous n'avons pas la foi. Donc la foi, je l'ai dit, ce n'est rien d'autre que la pratique d'un certain nombre de recommandations des paroles du Seigneur. Donc à la foi, c'est celui qui pratique régulièrement et constamment les recommandations plutôt du Seigneur. Un homme qui prétend avoir la foi et qui ne pratique pas les recommandations du Seigneur, il n'a pas la foi. Je dis que nous sommes dans une société perdue. Nous sommes dans une société d'apostasie où vous pouvez trouver des gens qui s'appellent chrétiens, mais en même temps ils vous disent « je ne suis pas pratiquant, mais je suis tout de même chrétien ». Ça, ce n'est pas la chrétienté. C'est peut-être la chrétienté selon les mondes et les mondains, mais ce n'est pas la chrétienté selon la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, à la foi, c'est celui qui sait pratiquer. Celui qui a une certaine façon de vivre. Celui qui, dans sa vie de tous les jours, démontre qu'il a une foi, il a une pleine confiance placée dans la parole de Dieu. Donc, la foi, c'est l'ensemble de nos croyances matérialisées par nos pratiques. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Et nous avions dit, bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, qu'il y a des types de foi. Dans la foi chrétienne, il n'y a qu'une seule foi en Dieu. Permettez-moi de revenir encore brièvement là-dessus. Il n'y a qu'une seule foi en Dieu. Mais à côté de cette foi, il y a aussi, si vous voulez, une deuxième branche ou une deuxième forme de la foi. La foi que j'ai qualifiée personnellement éphémère et la foi éternelle. La foi éternelle, c'est celle qui est placée sur la personne de Christ, celle qui est calquée, si je peux le dire, celle qui est ancrée, celle qui est enracinée sur la personne de Christ à lui seul, sur la personne de Christ seul, voulais-je dire. La foi éphémère est celle qui est placée sur des choses que Christ peut te donner. J'aimerais qu'on puisse saisir cette nuance-là, cette petite différence-là. La foi éphémère est celle qui est placée sur des choses que Dieu peut me donner. Dieu peut me donner les enfants, Dieu peut me donner les mariages, Dieu peut me donner un travail, Dieu peut me donner l'intelligence, Dieu peut me donner la sagesse, Dieu peut me donner une bonne femme, un bon mari, un bon travail, etc., etc. Ça, c'est la foi éphémère. Et j'ai dit que ce n'est pas un péché de croire que Dieu peut me donner un mariage. Mais lorsque notre foi entière, notre foi dans son ensemble est enracinée en Dieu, que sur ce que Dieu peut nous donner, alors ça devient un problème. C'est ce que Christ nous dit dans les versets que j'ai donnés tantôt, Jean chapitre 6, verset 26. Jean au chapitre 6, verset 26, où le Seigneur dit, « Ne travaillez pas pour des choses qui périssent. Ne travaillez pas pour des choses périssables. » Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle.
et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. En d'autres termes, ça veut dire, croyez, j'ai dit ici que la foi est toujours attachée au travail, est attachée à la pratique. Lorsque le Seigneur dit travailler, non pas pour la nourriture qui périt, il veut dire en d'autres termes, croyez et cherchez Dieu, non pas pour la nourriture qui périt, non pas pour les choses de ces siècles, mais travaillez et cherchez Dieu pour la vie éternelle. Il est clair là-dessus. Cherchez Dieu pour la vie éternelle. Croyez en Dieu pour la vie éternelle. Cherchez Dieu pour des choses qui subsistent éternellement et non pour les choses dérisoires. Ça veut dire en clair, bien-aimé, que lorsqu'on croit en Dieu, parce que Dieu va nous donner une chose de ce monde et qu'on reste là toute notre vie et que notre foi est fixée sur cela, eh bien, sachez que nous avons la foi éphémère, nous avons la foi dérisoire et c'est une foi qui ne nous amène pas loin, c'est une foi qui nous amène dans des situations assez compliquées que nous allons voir tout au long de cet enseignement. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avions vu avec vous que dans Jean chapitre 11, verset 1er, si vous descendez en bas, on nous parle de l'histoire des deux sœurs, Marie et Marthe, qui avaient leur frère Lazare. Nous avions vu avec vous dimanche passé que lorsque Lazare est mort, Marie et Marthe ne croyaient pas que Lazare reviendra à la vie. Même lorsque Christ vient pour leur dire que je suis la résurrection, Marie dit, oui Seigneur, je crois que tu es la résurrection, mais mon frère ressuscitera dans les derniers jours. Parce que la foi de Marie était basée sur la vie éternelle. Ce n'était pas une foi qui était basée sur ce que Dieu pouvait faire instantanément. Je ne t'interdis pas de croire que Dieu va me bénir aujourd'hui. Je ne t'interdis pas de croire que Dieu va me visiter aujourd'hui. Je ne t'interdis pas de croire que Dieu va me donner un miracle aujourd'hui. Je ne t'interdis pas de croire que Dieu va me donner un mariage, Dieu va me donner un travail cette année. Il faut croire en cela. Mais la véritable foi consiste à croire en Dieu, à chercher Dieu, à avoir une certaine manière de vivre, à avoir une pratique régulière et constante uniquement pour la vie éternelle. C'est ce que Jean chapitre 6, verset 28 que nous venons de lire tout à l'heure nous dit. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Jean chapitre 6 disait, c'est verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, si vous lisez les livres d'Hébreux chapitre 11, vous verrez les exemples extraordinaires que l'auteur d'Hébreux donne. Dans Hébreux chapitre 11, verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons ce texte rapidement avant que nous puissions entrer en profondeur. Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, verset 2. Qu'est-ce que la parole nous dit? La Bible déclare, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, pour avoir gardé la foi, les anciens, ceux qui nous ont précédés, ont eu un témoignage extraordinaire. Ils ont eu un témoignage favorable. Dieu les a agréés, Dieu les a appréciés, ils ont satisfait, ils ont réjoui les cœurs de Dieu parce qu'ils avaient gardé la foi, ils avaient possédé la foi. Parce qu'ils ont gardé cette foi, Dieu leur a rendu un témoignage favorable. Et parmi la liste des personnes qui ont gardé cette foi, bien-aimés frères et sœurs, figure, la liste est longue, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pris un auteur important, j'ai pris quelqu'un d'extraordinaire qu'on appelait Job. Écoutez ce que la Bible déclare, que quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché
ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la dernière phrase. La Bible déclare, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous connaissez l'histoire de Job. Job, c'était un richard. C'était une personne bénie, une personne qui avait beaucoup de richesses. Dieu l'avait béni. C'était une personne considérée de sa génération. La Bible déclare, il avait une coutume, il avait une habitude, il avait une certaine façon de vivre. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible déclare, il se levait de bon matin, il offrait des sacrifices pour chacun de ses enfants et Job sanctifiait ses enfants. Job sanctifiait ses enfants en offrant pour chacun de ses enfants des sacrifices à Dieu. Et il se disait, peut-être mes enfants ont péché contre Dieu, peut-être ils ont offensé Dieu. Et la Bible conclut en disant, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un homme qui a la foi, il a une certaine coutume. Un homme qui a la foi, il a une certaine habitude. Un homme qui a la foi, il a une certaine vie. Il a une certaine répétition. Il a une certaine façon de vivre. Il a une certaine manière de vivre. Si toi tu as la foi, quelles sont tes façons? Quelles sont plutôt tes façons de vivre? Quelle est ta façon de vivre? Quelles sont tes coutumes? Quelles sont tes habitudes? Je parle des habitudes, je parle exclusivement des habitudes qui dépendent de ta relation avec Dieu. Les habitudes relevant de ta relation avec Dieu. Quelles sont tes habitudes? Est-ce que tu as gardé tes habitudes? La Bible déclare, Job croyait en Dieu, il se levait chaque matin, il offrait des sacrifices à Dieu pour chacun de ses enfants. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Si tu as la foi, tu dois être un pratiquant, un homme qui a une coutume. C'est quoi ta coutume? Quelles sont tes habitudes? Comment tu vis? Ta relation avec Dieu est basée sur quoi? Est basée sur quelle routine? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comment ta relation avec Dieu fonctionne-t-elle? Est-ce que tu as une habitude que tu as développée avec Dieu? Est-ce que tu as une routine que tu as développée avec Dieu? Oh, bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui se disent, je suis chrétien, j'aime Dieu, j'ai la foi en Dieu, mais dans sa vie, il n'a aucune coutume, il n'a aucune habitude, il n'a aucune routine qu'il a développée avec Dieu. Vous ne trouverez jamais une constante en lui, une constance en lui. Il n'a pas une habitude de chercher Dieu. L'habitude qu'il a régulier, coutumier, permettez-moi l'expression, c'est l'Internet, c'est parler de tout. Les rendez-vous de la prière, il ne respecte pas ça. Les rendez-vous d'offrir des sacrifices à Dieu, il n'est pas dans ces rendez-vous. À chaque fois qu'il y a une petite occasion, qu'il y a une petite circonstance compliquée, terrible, il trouve ça comme une raison pour pouvoir cesser de fonctionner avec Dieu comme il avait l'habitude de fonctionner. Quelles sont tes habitudes de la foi? Je l'ai dit tout à l'heure, la foi est attachée à la pratique. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi si tu ne pratiques pas. Quelles sont tes pratiques de tous les jours? Comment tu vis avec le Seigneur? Est-ce que tu as une certaine habitude que tu as développée? Oh, bien-aimés frères et sœurs, dis-moi quelles sont tes habitudes. Je te dirai en quoi tu crois. Dis-moi quelles sont tes coutumes. Je te dirai en quoi tu crois. Lorsque tu as une certaine habitude, tu as une certaine pratique que tu répètes, que tu fais tout le temps, cette pratique-là démontre, atteste assez clairement que c'est en cela que tu as créé. Permettez-moi l'expression. Lorsque tu répètes une chose tous les jours, ça veut dire et ça signifie, c'est dans la chose-là que tu as placé ta confiance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Job démontrait sa foi. Il croyait en Dieu. C'est pourquoi chaque matin, il s'est levé, il offrait des sacrifices à Dieu pour ses enfants. C'est pourquoi chaque matin, il sanctifiait ses enfants. C'est pourquoi chaque matin, il se préparait. C'était ça ses habitudes. C'était ça sa coutume qu'il avait développée. Quelle est ta coutume? Quelles sont tes habitudes? Comment tu vis avec le Seigneur?
comment tu vis avec le Seigneur? Dans cette période de confinement, tu fais quoi? Est-ce que tu as encore le temps de jeter même un coup d'œil dans ta Bible? Il y a des gens qui ont cessé de lire la Bible. Ils lisent plus la Bible. Ils ne prient que lorsqu'il y a le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de dire même merci à Dieu. Ils sont occupés à tout, sauf à ce qui est essentiel. Sache, ma sœur, mon frère, que si tu es dans cette dynamique-là, ta foi est en train de régresser, ta foi est en train de baisser, ta foi est en train de s'éteindre, parce que la foi est comme une lampe. La lampe doit être allumée, la lampe doit être entretenue. C'est pourquoi je suis là ce matin, pour entretenir la lampe de ta foi. Je suis là ce matin pour te dire, relève-toi, reprends tes pratiques, reprends tes habitudes, reprends ta coutume, avance encore, offre encore à Dieu comme tu offrais autrefois, cherche encore Dieu comme tu cherchais autrefois, ne lâche pas, ne régresse pas, n'abandonne pas, ne regarde pas en arrière, regarde vers de l'avant, parce que la Bible déclare, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé, c'est celui qui avancera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. La fin justifie les moyens. Ce n'est pas parce que tu as prié en 2011, tu as prié en 2012, en 2014, que tu deviens un pro, un professionnel spirituel. Donc lui, les choses de Dieu, j'avais déjà prié hier. Oh, laisse-moi te dire, à chaque fois que tu penses que tu es arrivé, c'est là que commencera ta chute. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Daniel chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que la Bible déclare? Verset 10 plutôt. Daniel 6, verset 10, la Bible déclare, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Écoute l'habitude que Daniel avait. La Bible déclare, Daniel se trouvait à Babylone. Il était élevé à Babylone. Et vous savez l'histoire. Les gens qui étaient avec lui, ses contemporains, ses amis, jaloux de la grâce que Dieu avait répandue sur Daniel, ils ont conspiré contre lui, ils lui ont tendu des pièges, ils ont réussi à obtenir un décret de la part du roi qui interdisait à ce que personne ne pouvait prier dans l'espace de 30 jours dans tout l'ensemble du territoire où Daniel s'est trouvé, où il s'est retrouvé à Babylone. La Bible déclare, le verset 10 de Daniel chapitre 6, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Écoute la dernière phrase. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Un homme qui a la foi, il a une habitude. Un homme qui a la foi, il a une coutume. Un homme qui a la foi, il a une certaine façon de vivre. Quelles sont tes habitudes? Daniel à Babylone, il lui était interdit de prier. Mais parce qu'il avait la foi, il s'est retiré dans sa maison. 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait, il cherchait son Dieu, il faisait ses cultes réguliers comme il avait l'habitude de le faire auparavant. Cette phrase-là est importante, très très importante. Comme il le faisait auparavant. Qu'est-ce que tu faisais auparavant que tu ne fais plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pratiquais auparavant que tu ne pratiques pas aujourd'hui? Regarde ta relation avec Dieu. Est-ce qu'il y avait des choses que tu faisais et que tu as cessé de faire à cause de ce confinement? Je parle de la véritable foi. La foi est toujours attachée à une pratique. Redresse-toi, ma sœur. Daniel n'a pas regardé les lois qui étaient établies. Daniel n'a pas regardé ce que le roi Nabucodonosor avait dit. Daniel n'a pas regardé ce que les satrapes faisaient. Daniel a gardé la foi. Il a maintenu les caps. Il a fixé ses yeux vers Jérusalem, vers la direction de Jérusalem, là où il se mettait à genoux pour prier. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur, lève tes yeux, regarde à Jérusalem, regarde à Jérusalem, regarde à Canaan.
regarde la vie éternelle, fixe tes regards sur la promesse que Dieu nous a donnée, la promesse de l'éternité, et continue à pratiquer, continue à adorer, continue à se mettre à genoux, continue à chercher Dieu, continue à pratiquer. C'est cela le signe de ceux et de celles qui ont la foi. N'abandonne pas tes habitudes, n'abandonne pas tes coutumes. Daniel était dans un environnement qui ne lui permettait pas du tout à ce qu'il puisse pratiquer ce qu'il connaissait, ce qu'il savait faire. Mais il s'est dit, s'il faut que je meure, je mourrai à genoux. S'il faut qu'on m'arrête, on m'arrêtera à genoux. Jamais je ne régresserai, jamais je ne retournerai en arrière. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, ne regarde pas en arrière, ne retourne pas en arrière. La Bible dit, malheur à quiconque tient à la charrie et regarde en arrière. Malheur à quiconque tient à la charrie et retourne en arrière. La Bible déclare, lorsque la femme de Lot est sortie de Sodome, Dieu leur avait dit, courez vers la montagne, montez vers cette montagne, ne regardez plus en arrière. Mais la femme de Lot, lorsqu'elle est sortie, son cœur était toujours attaché à Sodome. Il pensait, il voyait les immeubles de Sodome, les maisons de Sodome, la gloire qui était sur Sodome, les péchés, l'impureté, la jouissance du mal qui était dans les Sodomes, qui était à Sodome. Cette femme, la Bible déclare, en y allant vers la direction que Dieu les avait orientés, elle va se retourner en arrière pour regarder encore Sodome. Du coup, elle a été transformée, elle est devenue une pierre de sel. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à Sodome. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Dieu te sauve par sa grâce. Il te dit, ma fille sort, mon fils sort. Le monde que tu vois, il y a un décret qui est déjà établi, qui est déjà signé sur le monde. Je vais détruire le monde. Je vais détruire la terre. La terre périra. Dieu a déjà scellé le sort du monde. Et il te dit, ma fille sort, mon fils sort, va, cours vers la montagne, va, sauve-toi, regarde vers là où je te veux, vers là où je t'appelle, regarde la vie éternelle devant toi, cours et ne regarde pas en arrière. Mais puisque le monde a toujours des cadeaux, le monde a toujours les offrandes, le monde a toujours des choses qui nous offrent, la joie, la gloire, le succès, les voyages, notre cœur est toujours tenté de retourner vers le monde. Nous baissons la garde. Nous baissons nos pratiques de tous les jours. Nous cessons de pratiquer des choses que nous pratiquions. Pourquoi? Parce que le monde nous offre un certain nombre de choses. Que cela ne soit pas ton partage. La femme de Lot est devenue quasiment une perte. Pourquoi? Parce que son cœur était toujours attaché à Sodome. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais ce matin insister sur la pratique afin d'entrer en profondeur pour continuer ce que j'étais en train de dire le dimanche dernier. La pratique est très très importante. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Regarder en arrière signifie cesser de faire ce que nous faisions parce que des circonstances ou des choses nous empêchent de faire, de démontrer, de manifester notre foi. Selon que nous dit Hébreux chapitre 11, la ferme assurance qu'on espère des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on a insisté. Ça peut paraître simple, ça peut paraître faible, mais j'aimerais que tu retiennes cela. Si la foi de Daniel était basée sur des choses que Dieu pouvait lui donner, eh bien, laisse-moi vous dire que Daniel n'allait plus jamais continuer. Il n'allait pas continuer à faire ce qu'il faisait parce que le roi qui était son boss avait interdit que personne d'autre n'ait pris. Que personne n'ait pris plutôt, que personne n'adresse des prières à d'autres personnes si ce n'est à moi, le roi. Si Job offrait des sacrifices à Dieu, si Job sanctifiait sa famille et se sanctifiait lui-même à cause des richesses que Dieu lui avait données, les jours où le diable a touché aux richesses de Job, Job allait dire non, 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 je ne peux plus continuer à insister, je ne peux plus continuer à me sanctifier, je ne peux plus continuer à chercher Dieu parce que le diable m'a tout pris, Dieu a tout détruit. Pourquoi? Et si vous lisez
les textes de Job, vous n'entendrez pas Job parler du diable. Hein. Vous n'écouterez pas Job dire, oh non, le diable est venu détruire mes biens, le diable est venu chasser, il est venu ceci, ceci, démon de ceci sort, démon de cela sort. Non. Job connaissait Dieu. Tout ce qu'il savait dire, c'est que c'est Dieu qui a permis que ce malheur m'arrive. C'est Dieu qui a permis que ces choses m'arrivent. Il est resté ferme. Il est resté attaché, ancré dans la foi. Pourquoi? Parce que sa foi envers Dieu ne dépendait pas des richesses que Dieu lui avait données. C'est ça les risques que nous avons. Les risques que beaucoup de chrétiens courent. Lorsque tu cherches Dieu, parce que Dieu va te donner ceci ou cela, parce que tu vas obtenir telle ou telle autre chose, le danger c'est que si ces choses-là n'arrivent pas, ou si le diable t'arrache ce que Dieu t'a donné, tu pourras régner Dieu. Si vous regardez toujours dans le livre de Job, la femme de Job va dire à Job plus loin, écoute Job, tu ne peux plus continuer à être intègre. Tu ne peux plus continuer à être fidèle à Dieu. Maudit Dieu et mère. Pourquoi? Parce que selon la femme de Job, nous le verrons dans les jours qui viennent, la foi de Job envers Dieu devrait dépendre du bonheur que Job tirait de la part de Dieu, du bonheur que Job obtenait de la part de Dieu. C'est ça la foi païenne. Nous verrons cela dans les jours à venir. Je crois en Dieu parce qu'il va me donner la santé. Je crois en Dieu parce qu'il va me donner le travail. Je crois en Dieu parce qu'il va me donner ceci, cela. Et lorsqu'il n'y en a pas, lorsque ces choses ne se présentent pas, eh bien, j'ai toutes les bonnes raisons de claquer la porte à Dieu, de fermer ma foi, de me tourner vers autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai crié en Dieu pour qu'il me donne telle chose. C'est ce que le Seigneur nous dit. Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Travaillez pour la vie éternelle. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Ta foi ne devrait pas être basée sur ce que Dieu va te donner. Parce que ce que Dieu va te donner sur la terre, retenez ce que j'ai dit, c'est toujours éphémère, c'est toujours temporel, c'est toujours des choses qui sont appelées à périr et à disparaître. Et si ta foi est placée en Dieu sur des choses qui vont disparaître, eh bien sache, ma sœur, mon frère, que c'est fort possible qu'un jour que tu te retrouves dans le monde. Donc, il ne faut jamais croire en Dieu, il ne faut jamais s'attacher à Dieu parce que Dieu va te donner telle chose. Attache-toi à Dieu parce que Dieu va te donner la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible déclare: quel avantage reviendra-t-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Parce que Dieu sait que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est l'âme qu'il a. Ce n'est pas les richesses, ce n'est pas la maison, ce n'est pas tout ce que l'homme cherche, mais c'est le salut de son âme. Et Christ est venu sur la terre pour le salut de nos âmes. J'aimerais te choquer en te disant, Christ n'est pas venu sur la terre pour que tu aies l'argent. Christ n'est pas venu sur la terre pour que tu aies le mariage. Christ n'est pas venu sur la terre pour que tu chasses les démons. Je ne suis pas en train de m'opposer avec l'écriture de Marc chapitre 16, versets 15 à 17, qui disent, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, il faut d'abord croire et par la suite, le miracle qui consiste à chasser les démons, à guérir les malades, à purifier les lépreux, vont t'accompagner. Mais tu ne peux pas croire en Dieu parce que tu veux chasser les démons. Non. Il faut croire en Dieu parce que Dieu est celui qui va te donner la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Écoutez bien ce que nous dit Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte est clair. Ce texte nous montre la raison pour laquelle Dieu a donné son Fils unique. Et ce texte nous montre la raison pour laquelle nous devons croire en Dieu. C'est clair. Il a aimé le monde, notre Dieu. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque, tout homme, toute femme, qui va croire à ce Dieu, qu'il ait la vie éternelle.
Oh, gloire au Seigneur. Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'on croit en Dieu pour avoir la vie éternelle. Et les autres choses, les miracles, de chasser les démons, guérir les malades, avoir les enfants, avoir les mariages, avoir le travail, ne sont que les conséquences de notre foi. Mais ce ne sont pas la cause de notre foi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir cette petite nuance, cette petite différence. Je répète, le miracle, tel que nous dit Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Voici ceci, cela. Je vous bénirai, je vous multiplierai, vous serez puissants, etc. Toutes les promesses attachées au bien-être de l'homme sur la terre, ce sont des conséquences de notre foi en Christ. Mais ce ne sont pas, et ça ne devrait pas être la cause principale pour laquelle nous avons crié au Seigneur. Non. On ne croit pas au Seigneur pour chasser les démons. On ne croit pas au Seigneur pour guérir les malades. On ne croit pas au Seigneur pour avoir l'argent. On ne croit pas au Seigneur pour avoir les mariages. On ne croit pas au Seigneur pour avoir les enfants. On ne croit pas au Seigneur pour avoir le travail. On croit au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Et tout au long de notre cheminement chrétien, la vie éternelle devrait être notre focus. La vie éternelle devait être notre objectif. La vie éternelle devait être le but, le seul but pour lequel nous cherchons Dieu et non l'argent, non les mariages, non le travail. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en Dieu pour avoir la vie éternelle. Nous ne croyons pas en Dieu pour voir l'argent. Lorsque nous ne comprenons pas la profondeur de la vie éternelle, c'est la raison pour laquelle nous jouons avec Dieu. Oh, bien-aimés, les chrétiens jouent avec Dieu parce qu'ils réduisent la vie éternelle à leur pain. Ils réduisent la vie éternelle à leur mariage. Ils réduisent la vie éternelle à leur travail. Oh, je n'ai pas de travail. Oh, je n'ai pas de mariage. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, un homme qui cherche Dieu pour la vie éternelle, Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin, même lorsqu'il ne le voudra pas. Je vous ai donné le texte de Jean, chapitre 11, à partir du premier verset. Marie et Marthe n'ont pas voulu que leur frère ressuscite. Ils n'ont pas cru. Parce que Dieu va leur dire, ôtez la pierre. Ils vont dire, non, il sent mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est là. En d'autres termes, ça voulait dire, Seigneur, laisse tomber. Laisse tomber, il est déjà mort. Mais Lazare est revenu à la vie parce que Marie et Marthe croyaient à la vie éternelle. Ils croyaient au salut. Ils cherchaient Christ pour la vie éternelle. Et Christ s'est glorifié dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme et une femme qui cherchent Dieu pour la vie éternelle, le Seigneur se glorifiera toujours. Que tu le veuilles ou non. Tu ne demanderas pas le mariage te cherchera. Tu ne demanderas pas la santé te cherchera. Tu ne demanderas pas le travail te cherchera. Tu ne demanderas pas la paix te cherchera. Pourquoi? Parce que tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses vont être données, te seront données par-dessus. Oh, j'aime plus crier, mais parfois la parole nous emporte. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. La Bible ne dit pas, afin que quiconque croit n'ait pas les mariages, afin que quiconque croit ait les mariages, afin que quiconque croit ait les enfants, afin que quiconque croit ait le travail. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ma Bible à moi me dit, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. J'aimerais conclure en te disant, Dieu t'a sauvé pour la vie éternelle. Tu as cru en Dieu pour la vie éternelle. Je prêche la vie éternelle. Je suis un prédicateur de la vie éternelle. Si tu crois que tu as besoin de la vie éternelle, tu peux rester attaché à la parole que je prêche, moi et toi. Au moment où la trompette sonnera, nous monterons, nous serons à côté de Dieu. Au moment où nous fermerons les yeux, si jamais la mort nous trouve, nous serons aux côtés de lui. C'est pour ça que nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour la voiture, nous ne travaillons pas pour la maison. Nous n'avons que faire de ces maisons, de ces voitures, de ces pseudo-richesses, argent et autres. C'est ça le piège du diable. Dans les jours qui viennent, le monde va pleurer parce que les conditions de la vie seront tellement difficiles. Si tu as ta foi
Peut-être je suis en train de crier, tu dis, ah, pasteur, lui, il prêche toujours comme ça, lui, il dit toujours comme ça, c'est l'habitude. Ce n'est pas l'habitude. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai dit. Je te dis ces choses parce que je suis en train de te préparer. Je suis en train de te préparer. Que tu saches que pour rien au monde, tu peux permettre à ce que ta foi soit changée, soit échangée avec quelque chose, avec autre chose, avec l'argent, avec la gloire, même s'il faut mourir dans ta foi, mais dans la foi. C'est ce que Hébreux chapitre 11 nous dit. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans obtenir ce qu'ils attendaient, sans obtenir ce qu'ils voulaient. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, les gens qui nous ont précédés dans la foi, ils avaient leurs yeux fixés sur la rémunération. Ils avaient leurs yeux fixés sur la cité glorieuse que Dieu leur avait promis. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas permettre qu'ils puissent se séparer de Dieu à cause d'une quelconque chose, à cause d'une quelconque avantage, d'une quelconque richesse. Non, ma sœur, mon frère, c'est dans la foi que nos prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés, sont morts sans obtenir, sans toucher des choses qu'ils voulaient, des choses qu'ils espéraient et des choses qu'ils cherchaient. Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la rémunération, ils avaient les yeux fixés sur la vie éternelle, ils avaient les yeux fixés sur la promesse éternelle. Ils n'avaient pas les yeux fixés sur les mariages, sur les enfants et sur autre chose. Ils avaient les yeux fixés sur la vie éternelle. Fixe tes yeux sur la vie éternelle. Et pour la vie éternelle, sois prêt. S'il faut mourir pour avoir la vie éternelle, meurs dans la foi pour avoir cette vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. La véritable foi est celle qui est placée sur la personne de Jésus. Est celle qui est placée sur la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ n'est pas venu sur la terre pour que tu te maries, pour que tu chasses les démons, pour que tu guérisses les malades, ainsi de suite. Non, il n'est pas venu seulement pour cela. Il est venu d'abord, pour que tu aies la vie éternelle et chasser les démons et autre chose. Ce ne sont que les conséquences de notre foi. Lorsque j'ai préparé ce message ce matin, le Seigneur m'avait donné un exemple assez simple et banal que j'aimerais te donner pour clôturer ce temps. Le Seigneur m'a dit, quand on se marie pourquoi? Est-ce qu'on se marie pour avoir les enfants? Oui, il y a certaines personnes qui se marient pour avoir les enfants. Mais est-ce que le mariage est fait pour avoir les enfants? Non. On se marie pour s'aimer, pour la vie. Et on dit bien pour les meilleurs et pour les pires. Ça veut dire qu'on peut se marier et dans les mariages, on n'a pas les enfants. Abraham n'a fait pas les enfants tout de suite quand il s'est marié. Ils sont beaucoup dans la Bible, Anne et autres. Mais est-ce qu'il faut se divorcer avec son mari, avec sa femme, parce qu'on n'a pas des enfants?